Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler des 3 questions les plus déstabilisantes en entretien. Donc la toute première que vous pourrez trouver posée par le recruteur, ce sera « Parlez-moi de vous ». Sachant que le recruteur a déjà votre CV sous les yeux, qu'il a déjà pris le temps de l'étudier, vous pourriez très bien lui parler des compétences que vous avez pour le poste à pourvoir. Donc c'est à vous de parler de votre savoir-être, de votre savoir-faire. Il faut de toute façon savoir être convaincant devant le recruteur. Lui, ce qu'il cherche aujourd'hui à voir et à savoir auprès de vous, c'est savoir si vous êtes capable de représenter l'entreprise, que ce soit en déplacement à l'extérieur ou lorsque vous recevez un client ou alors au téléphone en parlant avec vos interlocuteurs lorsqu'il vous recrutera. Vous êtes l'image de l'entreprise, donc ce qu'il veut avant tout, c'est savoir comment vous vous exprimez devant des personnes, devant lui, devant un public ou alors tout simplement devant des personnes que vous ne connaissez pas. Il faut savoir le captiver de toute façon et le convaincre. Vous avez peut-être 1 minute ou 2 pour pouvoir vous présenter et à ce moment-là, vous pouvez faire une petite storytelling, parler un petit peu de ce que vous faisiez avant, de ce que vous faites aujourd'hui et ce que vous attendez sur le nouveau poste à pourvoir. Ensuite, la deuxième question que vous pourriez avoir qui serait déstabilisante, c'est citer les points forts et les points faibles, qu'on appelle aujourd'hui les axes d'amélioration. Donc, au niveau des points forts, vous avez beaucoup d'adjectifs qui existent sur Internet. Vous pouvez également, au niveau des points forts comme des points faibles, demander à votre entourage, au niveau professionnel, comment ils vous qualifieraient, ou alors des anciens collègues, si vous pouvez. Le mieux de tout, c'est au niveau des points faibles, les axes d'amélioration, c'est de savoir les retourner de façon positive, comme par exemple être perfectionniste. À ce moment-là, vous pouvez dire oui, je suis perfectionniste, mais voilà, je suis perfectionniste dans le sens où j'aime chercher très très loin. Voilà, si j'arrive pas à résoudre un problème, j'aime aller jusqu'au bout des choses et chercher très loin la solution. Voilà pour la deuxième question qui serait déstabilisante et auquel vous ne vous attendriez peut-être pas. Ensuite, pour la troisième question qui serait déstabilisante, c'est une question qui est ouverte. C'est lorsque le recruteur vous demande s'il y a un point qui n'a pas été abordé au cours de l'entretien, que vous aimeriez aborder. Alors, si le salaire n'a pas été abordé, n'a pas été abordé par le recruteur, à ce moment-là, surtout, n'abordez pas le sujet. Souvent, lorsque le recruteur est intéressé par votre candidature, il vous recevra une deuxième fois pour un entretien. C'est là que le thème du salaire sera abordé et vous pourriez discuter. Si vous savez que vous êtes reçu pour un deuxième entretien, à ce moment-là, vous pourrez vous préparer à ce type de questions et vous pourrez préparer la réponse. En revanche, ce dont vous pourriez parler, c'est peut-être lui demander ce qu'il pense de l'entretien qu'il vient de faire avec vous, à chaud. Comme ça, vous pourriez peut-être lui apporter des réponses auxquelles il n'a peut-être pas pris le temps d'avoir lors de l'entretien, lors de l'échange juste avant. Le fait de poser cette question sur le feedback, sur ce qu'il pense de vous, ça peut montrer que vous êtes ouvert à toute critique et que vous pouvez vous améliorer. À ce moment-là, vous sortez du recrutement et vous savez déjà à peu près ce qu'il pense de vous et lui, il connaît déjà un petit peu mieux votre façon d'être. Voilà pour les 3 questions les plus déstabilisantes en entretien. Je vous dis à très vite pour un autre thème à aborder sur ma chaîne YouTube.